soldat de la paix, tu es parti pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson, nous chantons, yeah. Aussi, le peuple gagne toujours. Aussi, le peuple gagne toujours, yeah. Bonjour, bonsoir à tous mes frères compatriotes. Alors, nous voici encore de nouveau pour notre émission Congolais, où est ton cerveau, 9e volume. Comme je continue à le dire, merci beaucoup pour vos remarques, merci beaucoup pour vos réprimandes, merci beaucoup pour vos conseils. J'ai eu beaucoup de remarques concernant les images, donc disons les images et aussi les sons. Raison pour laquelle cette fois-ci j'essaie d'améliorer. Et je vous remercie, vraiment merci beaucoup. Je vois que pour ceux qui suivent mes missions, qui sont intéressés, vraiment essayent d'apporter d'amélioration. Et ça, c'est vraiment à louer. Je suis content de votre façon de voir les choses. Et comme ça, nous y arriverons et nous irons de l'avant. Donc, mais moi aussi, j'ai aussi quelques remarques à faire aussi à nos compatriotes. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est incroyable, nous les Congolais, nous voulons que le pays change, nous voulons que le pays soit libéré, mais chose incroyable, les Congolais ne s'intéressent pas à la politique, ils ne s'intéressent pas trop à nos, disons, à ce qui se passe au pays. Pourquoi je dis ça? Parce que ma mission, ou les émissions des autres aussi, quand ils essayent de voir le nombre de vies, tu verras que dans tout ce qui parle de politique, il n'y a pas vraiment de nombre de vies. Hein. Donc, beaucoup de personnes qui regardent, ou beaucoup de Congolais qui regardent. Mais quand on montre des bêtises, des choses qui parlent de femmes, de cuisses, je ne sais pas moi quoi, l'autre fois c'était incroyable, il y a un gars qui était dans les trains, qui parlait, qui discutait avec sa femme au téléphone. Comme c'était dans les trains, les Français, les gens regardaient, et c'est lui qui avait filmé, il a publié cette émission, pardon, ces images sur le net, mais il faut voir de vue. Pour des bêtises, les Congolais donnent leur temps de voir des bêtises, les choses qui ne peuvent avoir rien apporter dans leur vie, ni dans la vie de leurs enfants. Et ça, les Congolais s'intéressent. Mais les choses importantes, quand on parle de leur pays, de tout ce qui se passe, chez eux, au lieu de faire attention, d'écouter, de comprendre, et puis de faire au moins passer le message aux autres, non. Et des fois, il y a certains qui regardent et disent ah, beaucoup font comme ça. Et ça, ce n'est pas correct, ce n'est pas vraiment bien pour nous. C'est pas bien pour nous. Au moins, si toi tu ne veux pas, au moins partage. Partage aux autres. Comme je continue à le dire, on ne sait jamais. Peut-être les autres qui vont voir cette émission, qui vont écouter les messages, pourront quand même les partager ou ils pourront quand même être touchés ou être informés. Mais vous qui des fois recevez ces émissions, qu'elles soient par moi ou par d'autres personnes, parce que beaucoup sont en train de parler concernant notre pays, mais malheureusement, les gens s'en foutent. Bon, écoutez mes frères, si vraiment vous aimez votre pays, même si tu n'aimes pas la politique, mais c'est au moins de partager les messages. Essayez de partager la vidéo. Les autres qui s'intéressent pourront quand même être informés. S'il vous plaît, essayez quand même de comprendre cela. Et j'espère bien que vous m'avez compris. J'espère bien que vous allez prendre cela en considération et que prochainement, vous allez faire comme je suis en train de vous demander. Donc voilà, c'était l'unique remarque que je pouvais vous faire. À vous, nos compatriotes, à vous, mes compatriotes, à vous, mes frères, à vous, mes sœurs, de chercher vraiment à changer la manière de voir des choses, parce que je pense que si nous arrivons à faire cas ou à faire attention à ce qui se passe à notre pays, et du fait que nous serons conscients, nous y arriverons à voir des choses autrement. Je ne vous empêche pas de regarder des films, des théâtres, c'est pas moi quoi, ce que vous voulez,
mais au moins fais aussi cas à ton pays. Parce que on doit informer l'opinion publique, l'opinion internationale, de manière que ce qui se passe chez nous puisse être compris par les autres, car on en a besoin. Merci beaucoup. Voilà, l'émission d'aujourd'hui concernera les élections par rapport à l'enrôlement de la diaspora qui a été annulé par Nanga, il paraît. Nous allons parler aussi il paraît que la Kabylie est en train de chercher à revoir, à réviser la constitution pour que Kabila reste au pouvoir. Nous allons parler aussi de ce qui concerne la situation de notre pays, concernant les magouilles ou encore tout ce qui est en train d'être préparé pour détourner l'attention de notre peuple. Nous allons parler de la famine qui atteint la région de Kasaï, où il y a une famine terrible. Nous allons parler des Kanamé et après, à la fin, nous allons parler de la diaspora comme d'habitude. Nous allons aussi épingler la situation de la maladie Ebola et ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Voilà, c'est JP Mankoma, votre humble serviteur, votre cheval de bataille, votre vaillant homme. Comme je venais de dire, c'est chose incroyable. Bon, moi je ne sais pas, pour ceux qui continuent à croire aux élections, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à les convaincre. Parce que nous tous nous le savons, je continue à le dire, que les élections en question avec Kabila ne sera jamais à l'avantage de nous les Congolais. Donc aller aux élections avec Kabila ou son gouvernement ne sera jamais à l'avantage des Congolais. Je continue à le dire et je continuerai à le dire. Car toi et moi, nous le savons. Bon, maintenant, il paraît que Nanga... Bon, imaginons que ces élections vont se réaliser, mais bon, comme c'était prévu dans leur accord des 31, l'accord de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, c'était prévu que la diaspora aussi soit enrôlée pour que la diaspora puisse aussi participer aux élections. Mais chose incroyable, bon, je ne sais pas dans leur calcul qu'est-ce qu'ils avaient pensé. L'enrôlement de la diaspora vient d'être annulé par Nanga parce que lui dit que techniquement c'est impossible que la diaspora soit enrôlée. Alors, moi personnellement, je pense aussi nous de la diaspora en général, nous louons ça parce que enrôler la diaspora ou pas, nous savons que ne sera jamais à l'avantage de nous les Congolais. Car tout Congolais, sauf ceux qui ne comprennent rien ou ceux qui voient que leurs intérêts, personne ne veut plus de Kabila. Or, aller aux élections avec Kabila, Hippolyte Kanamé, cela veut dire que retenir Kabila au pouvoir. Et ça, personne ne le veut plus. Donc, pour nous, ça nous arrange. Ça nous arrange qu'on ne soit pas enrôlé, et ça nous arrange aussi qu'il n'y ait pas élection. Ce que nous voulons, c'est aller aux élections sans Kabila. Donc nous voulons un gouvernement de transition et comme président, comme nous tous nous le souhaitons, nous voulons que le cardinal Mosengo puisse jouer, disons, l'intérim, c'est pas moi, donc en attendant qu'il y ait des élections, qu'il puisse préparer les élections, donc que les élections soient au moins sous la conduite du cardinal Mosengo. Donc, au moins, si lui arrive au moins, ou une autre personne, le docteur Mukwege ou les autres, s'il y a quelqu'un de compétent qui peut prendre cette place de manière que les élections puissent être organisées sans le gouvernement Kabila, cela arrange tout le monde et tout Congolais de la diaspora, c'est ce qu'il veut. Bon, mais comme nous savons aussi que comme je l'avais dit la fois passée, nous ne voulons pas que nous puissions être pris comme des petits enfants.
parce que la Kabylie pense que nous ne voyons pas. Ils pensent qu'ils arrivent à nous manipuler. Nous avons aussi compris, même si s'il y a élection aussi, si cette élection-là eut lieu, je sais que la Kabylie a aussi peur de la diaspora. Parce que si la diaspora est enrôlée, ils savent aussi que sur 100% des Congolais de la diaspora, personne n'arrivera à voter, donc disons, Kabila lui-même, personne ne votera. Donc personne ne donnera chance que ce gouvernement puisse encore se représenter. Et ils savent ça aussi. Donc, dehors, il y a plus de 8 millions de Congolais. Hein. Bon, imagine-toi 8 millions de voix, c'est beaucoup. Donc, c'est aussi un des motifs que Nanga a voulu, a préféré que la diaspora ne soit pas enrôlée, un candidat de l'opposition ou un autre candidat. Parce que la Kabylie n'a pas de chance. Lui-même, Hippolyte Kanambe, malgré les manœuvres qu'il est en train de faire, il sait aussi que si aujourd'hui la communauté internationale ou encore ceux qui nous aiment nous soutiennent, les 8000 voix des Congolais de la diaspora pèsera lourd. Raison pour laquelle ils sont en train de chercher des voisins moyens pour écarter la diaspora. D'une manière ou d'une autre, la diaspora ne veut pas de ces élections. La diaspora veut des élections, oui, mais sans Kabila. Et ça, je pense que tout Congolais qui raisonne bien, tout Congolais qui aime son pays, tout Congolais qui veut le bien du pays, il sera d'accord avec moi. Et pour cela, comme vous m'avez donné l'oreille et que vous m'avez compris, je vous remercie. Voilà, raison pour laquelle je continue à dire, Congolais, utilise ton cerveau, utilise ton cerveau, utilise ton cerveau, de manière que nous voyons des choses autrement. Alors, il paraît aussi que Kabila, il veut se maintenir au pouvoir, et qu'Hippolyte Kanambe est en train de chercher les voisins moyens avec ses corrompus, ses ministres qui continuent à soutenir ou encore à épauler Kabila de manière qu'ils continuent eux aussi à voler les pays comme sont en train de le faire. Et là, je suis en train de dire ceci. Nous, les Congolais, ceux qui peuvent faire quelque chose, mais non que ceux qui peuvent faire quelque chose, mais nous tous, nous qui aimons notre pays, nous devons être vigilants de manière que cette situation ne puisse pas se réaliser. Ces manœuvres ne puissent pas se réaliser. Parce qu'ils sont en train de chercher des voisins moyens pour trouver Kabila puisse les représenter de nouveau. Mais ouvrons les yeux, ce gars doit partir parce qu'il est en train de faire souffrir le pays. Toi et moi, nous le savons. Vous, les autorités congolaises, vous le savez. S'il vous plaît, on souffre trop. Il y a la souffrance qui dépasse les niveaux. Il y a une souffrance incroyable. Il y a une misère qui n'a pas de nom au Congo. Les gens meurent comme des petits moustiques. Les gens souffrent là-bas. Il y a une souffrance atroce et que nous ne voulons plus. Cela doit cesser. S'il vous plaît, ne donnez pas à ce gouvernement le temps de chercher à changer la constitution ou encore de trouver des voisins moyens pour maintenir ou encore pour ramener Kabila au pouvoir. Ça, nous ne voulons plus de cela. Kabila doit partir car on en a marre. S'il vous plaît, Congolais, réveillons-nous, ouvrons les yeux, faisons de manière que toutes ces manœuvres diaboliques ne puissent pas se réaliser. Merci pour votre compréhension. Voilà, je pense que pour certains Congolais qui suivent l'information, vous avez suivi l'action ou encore ce que le professeur Jean Bélin, ce fameux chercheur, parce que parmi les Congolais, comme je vous avais dit, je pense lors de la première émission, il y a des érudits partout à travers le monde. Et le docteur Mbele, c'est parmi les savants congolais qui est aux États-Unis. Moi, je demanderais à vous tous Congolais de suivre ce qu'il est en train de dire, parce que ce qu'il est en train de dire est très très important pour nous les Congolais, parce que tous, papa, nous ne voulons pas
de Kabila ou de son gouvernement. Et l'action de Jean Mbélé, cette action doit être soutenue et être derrière ça, parce que tous nous voulons que Kabila puisse partir. Nous voulons que le Mosengo ou le cardinal Mosengo ou encore les autres Congolais compétents puissent arriver à prendre, donc disons, à prendre la présidence ou encore prendre la place de Kabila pour un gouvernement de transition jusqu'à aller aux élections. Et nous comptons sur vous et cherchez vraiment à aller sur Internet et tapez Jean Mbélé et vous arriverez à trouver toutes ces émissions qu'il fait et suivez ça minutieusement et vous verrez qu'il est en train de dire des choses très très intéressantes pour nous les Congolais. Voilà, c'est juste aussi pour vous parler aussi de notre pays, le Congo. C'est incroyable, il y a des choses incroyables qui se passent chez nous, parce que si vous suivez bien les informations de notre pays, il y a une famine terrible qui a atteint les Kasaï. Les gens meurent de faim là-bas et vous n'avez aucune idée. Pendant que c'est parmi les provinces, parmi la province, disons, la plus riche de notre pays, quand on parle de diamants, c'est les Kasaï qu'on voit. Quand on parle de beaucoup de minéraux, c'est les Kasaï qu'on voit. Mais les Kasaï en question, que parmi les régions, parmi la région la plus riche, les plus riches du monde, parmi la région la plus riche de la RDC, mais au Kasaï, il y a une famine incroyable. Pendant qu'il n'y a pas la sécheresse là-bas parce qu'il pleut là-bas, la terre est cultivable, et puis il y a toutes sortes de possibilités pour que les gens ne meurent pas de faim là-bas. Mais les gens meurent de faim. Pourquoi ces gens meurent de faim? C'est à cause de nos autorités. Maintenant, c'est chose incroyable parce que si on doit encore revoir encore, réfléchir dans les gouvernements de Kabila, de Hippolyte Kanambe, dans ces gouvernements, si on doit compter les ministres, il y a des régions qui ont plus de ministres au Congo, donc dans ces gouvernements. Il y a la région de Bandundu qui a plus de ministres, et puis il y a la région de Kasaï qui est divisée en deux, qui a aussi plus de ministres. Maintenant, ma question, si tu regardes aussi bien, c'est les deux régions qui n'ont pas d'infrastructures, c'est les deux régions où tu sens vraiment une pauvreté incroyable, pendant que les Kasaï, c'est la région, comme je vais le dire, parmi les plus riches de la RDC. Les Bandundu est cultivable partout. Là aussi, quand tu pars vers Kayemba, il y a les diamants. Mais on a plus de ministres dedans. Partout, c'est cultivable. Mais c'est incroyable. Les Kasaï qui est cité, il y a des gens qui meurent de faim là-bas. Maintenant, ma question. Mais les ministres en question qui sont dans les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Vous, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Les ministres qui sont là, qui s'occupent des postes importants, des postes importants de notre gouvernement, de ces gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a plus de ministres de Kasaï, et il y a plus de ministres de Bandundu. Mais ces ministres ne font rien à part voler et venir déposer l'argent à l'Occident. Vous voyez maintenant pourquoi maintenant, en tout cas, il y a quelque chose. Dans les têtes de nos autorités, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas s'ils vivent sur la planète Terre ou peut-être qu'ils pensent qu'ils sont peut-être à la planète Mars, je ne sais pas, ou Jupiter. Comment voulez-vous, vous qui avez plus de postes là-bas dans ces gouvernements, et vos régions, votre peuple meurt de faim, souffre, et vous êtes là qu'à observer et encaisser, vous ne faites rien. Mais comment expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qu'il y a au juste dans votre tête? Pour quelle raison vous avez eu des postes là-bas? Pour quelle raison on vous a nommé ministre? Quel est votre travail là-bas? Mais c'est incroyable, c'est vraiment insupportable. On ne comprend plus rien. Est-ce que maintenant, c'est les Rwandais aussi? C'est les Tanzaniens aussi? C'est les Ougandais aussi?
C'est la communauté internationale aussi qui font mourir de faim les gens là-bas? Ou c'est vous-même, les autorités congolaises, qui sont en train de nuire, faire du mal à votre peuple, à vos frères, à vos sœurs qui sont là? S'il vous plaît, utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau, on en a marre de vous. S'il vous plaît. Je pense que vous m'avez écouté. Ok, pour finir, il me reste 2 points. Donc, je vais parler de la maladie Ebola qui est encore venue à l'Équateur ou encore en RDC. Et puis, je vais parler de la diaspora. Alors, vous avez vu comment l'Organisation mondiale de la santé s'est mobilisée maintenant pour apporter les vaccins, les médicaments vers l'Équateur, parce qu'on a vu tout un cargo qui est descendu à l'aéroport d'Ndjili, où nous avons vu vraiment les médicaments sortir de l'avion. Et ces médicaments sont en train d'aller dans les zones touchées. Donc il y a des vaccins, les gens seront vaccinés pour éviter toutes sortes de maladies, pour que cette épidémie puisse disparaître et que cela ne puisse plus atteindre le peuple. Ça, nous louons cet acte. C'est un bon acte, ça vraiment nous apprécions, et c'est bien. Bon, maintenant, moi je suis quelqu'un qui compare toujours, hein, ou qui réfléchit. Maintenant, cette mobilisation que l'Organisation mondiale de la santé vient de faire pour sauver le peuple là-bas, pourquoi pas faire la même mobilisation concernant le peuple de Kivu, qui est en train d'être massacré à tout moment, quand on entend les informations, vers l'est là-bas, tous les jours, il y a la mort. Tous les jours, les gens meurent, on les tue, on les massacre, on les viole. Et quand on voit aussi la région de Kasaï, la même chose, Chaba. Donc, bref, tout le Congo, la communauté internationale sait que le peuple congolais est en train d'être massacré par l'armée de Kabila, par les gouvernements, par l'armée rwandaise, par l'armée ougandaise. Le peuple est massacré. Tous les jours, on assassine les gens là-bas. Bon, maintenant, il n'a jamais eu, malgré cette réalité, mais la communauté internationale n'arrive pas à sensibiliser pour éviter tous ces assassinats, ces viols, ces tueries. Ils n'arrivent pas à les éviter. Ils continuent à faire les malins, ils continuent à faire semblant d'ignorer ou encore timidement de faire quelque chose, pendant que dans leur conscience, tous savent qu'au Congo, tous les jours, on tue les gens là-bas. Il n'y a jamais eu mobilisation. Maintenant, ce que moi je demande seulement, ce que je veux, ce que je souhaite, cette mobilisation qui est en train d'être faite pour cette maladie Ebola que nous louons, que nous voulons aussi la même mobilisation concernant aussi la paix au Congo, concernant aussi les changements au Congo, concernant aussi tout ce qui est politique congolaise, que nous voulons que nous soyons aussi aidés, nous soyons aussi épaulés, qu'on soit aussi soutenus pour que ces gouvernements sanguinaires puissent partir, que les choses changent là-bas. C'est ce que nous souhaitons. Merci beaucoup. Pour finir, voilà, je reviens encore à la diaspora. Je vais encore mettre, disons, écoutez, pas tirer les oreilles parce que c'est pas les enfants, mais juste pour vous réveiller encore un peu. Il y a diverses manifestations qui sont en train d'être faites par rapport à la situation du pays. S'il vous plaît, participez, de cotiser pour ceux qui sont en train de cotiser. Je donnerai l'exemple ici, chez nous, ici en Suisse. Il y a un groupe, disons, une organisation qui est mise en place concernant les cotisations qui est en train d'être faites. Donc, on demande à tous les Congolais de la diaspora ou encore des autres pays pour cette organisation qui est mise en place ici en Suisse, dont M. Jomo Biala est en train de s'en occuper, et aussi notre sœur qui est aussi à Moutier, qui est la caissière. Quand vous voyez Jomo Biala ou avec les autres qui viennent
vous demandez vos cotisations, s'il vous plaît, mettez les mains dans vos poches, cotisez, parce que cet argent-là servira pour apporter, disons, des solutions au Congo, à notre pays. Merci beaucoup pour m'avoir écouté, merci pour votre attention, et merci en tout cas pour les soutiens, merci pour vos réprimandes, merci pour les remarques, merci pour tout. Comme je continue à dire, moi je reçois tout cela avec fierté. Voilà, c'était votre humble serviteur, votre cheval de bataille, votre vaillant homme, JP Mankoba. À la prochaine. Merci beaucoup. Le peuple gagne toujours, yeah, yeah, yeah. Le peuple gagne toujours. Yeah, le peuple gagne toujours. Les pouvoirs passent toujours. Bobo mi et Ponanini. Asala Kibini.